Donc bonjour à tous, c'est Gaspard et aujourd'hui je vais faire un tuto pour vous dire encore sur Agripolis, comment avoir une bonne attaque en fait. Donc les troupes, les, les bâtiments, tout en fait. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc on va commencer par les troupes. Donc les meilleures troupes, il y a les frondeurs qui ont une arme de G de 23, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, ils coûtent pas très cher, ils demandent que un de paysan. Enfin, un de paysan. Les hoplites, ça peut faire un peu des deux. Ça peut servir si vraiment on manque de. Si vraiment on manque de. Enfin, d'attaquants. Après, il y a les cavaliers qui sont vraiment très forts, en plus qui vont assez vite, 44, et qu'ils récupèrent beaucoup de butin. Sauf qu'ils demandent 3 de paysans, donc faut vraiment faire attention. Voilà. Les chars, ah oui, donc les chars, vous voyez, ils sont vraiment forts en attaque et en défense. Mais ce qu'il y a, c'est que ils valent 4 de paysans. Donc, j'ai regardé une vidéo d'un autre personnage, enfin d'un autre youtubeur, qui disait que lui, il avait fait un petit calcul, que les hoplites, ils demandaient un de paysan, et ils demandaient 16, ils avaient 16 d'armes blanches, alors que les chars, ils avaient 56 et ils demandaient 4. Et donc du coup, 4 hoplites, ça vaut mieux que un char. C'est plus fort 4 hoplites qu'un seul char. Donc du coup, c'est plus, c'est mieux de faire des hoplites ou les frondeurs. Non, c'est les hoplites, je crois. Oui, c'est les hoplites. Vaut mieux faire 4 hoplites et 0 char que 1 char et 0 hoplite. Donc vaut mieux faire des hoplites et pas de char. Après les catapultes, bon voilà, ça vaut 15, ça vaut pas trop le coup. Parce que certes c'est fort, ça récupère beaucoup de butin. Bon, ça va pas du tout vite. Et puis ça vaut assez cher. Et ça vaut 15, donc ça vaut pas trop le coup. Sauf si vous avez des paysans trop, vraiment, bon, mais je vous conseille pas. Alors, les griffons, ça c'est une unité mythique, donc pas tout le monde va l'avoir. Donc c'est vraiment fort en arme contendante. Mais par contre, ça coûte 35 paysans, 230 faveurs, qui est quand même énorme, et beaucoup, beaucoup de ressources. Enfin, beaucoup, beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Mais voilà. Donc les griffons, ça serait bien d'en avoir une dizaine, mais pas plus. Après ça, pareil, même discours. C'est vraiment fort en défense, c'est fort en attaque. Mais bon, ça coûte 20, 120 faveurs, beaucoup de ressources. Encore ça va, lui, il coûte pas très cher. Et les envoyés divins, ça par contre c'est vraiment fort. Ça coûte 12 faveurs. Ça a 45 d'armes contendantes. Ça va assez vite, une vitesse de 32. Bon, ça récupère pas beaucoup de butin. En plus, c'est assez fort en défense. Par contre, ça coûte 3 paysans. Donc voilà. Donc moi, en résumé, ce que je vous conseille les frondeurs en tout premier, les hoplites, les cavaliers et les envoyés divins, pas obligés, mais vous pouvez. Donc moi, c'est les 4. 1, 2, 3, 4 que je vous conseille en tout premier pour faire une ville d'attaque. Après, si vous voulez faire une ville d'attaque, ça sert à rien de faire vos remparts. Donc voilà, les remparts, vous les laissez à 0, c'est très bien. Après, donc vous devrez augmenter la caserne, le port. Donc le port et la caserne au même niveau, à peu près niveau 20 pour une bonne ville. Vous les laissez niveau 20, ça suffit.
Après, la ferme pour avoir le plus de paysans, donc le plus de soldats. Et puis, ça par contre, je me suis pas trop renseignée sur ces bâtiments-là. Bon, voilà, vous cherchez un peu, vous regardez, et puis si vous regardez ce que c'est le meilleur bâtiment comme ça pour l'attaque. Après, dans l'académie, bon, moi j'ai rien, hein, donc vous devez rechercher les frondeurs, les hoplites. Ça, voilà. Voilà, ça c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente que j'ai galéré à trouver. Donc j'ai trouvé, c'est butin. C'est là où c'est les 8 offres au lieu de 4. Donc ça sert vraiment. Après, il y a ça qui diminue le coût des unités terrestres de 10%. Donc pour fabriquer des gens, c'est très bien. Après ça, c'est pour la rapidité de formation de vos soldats qui augmente de 10%. Donc, faut rechercher ça. Bon, les frondeurs, les hoplites, les cavaliers et les envoyés divins, il n'y a pas la peine, puisque vous l'avez déjà. Ça, je dis pour les unités terrestres. Après, je vais faire les unités navales. Donc, je vais plutôt aller sur mon autre ville, parce que elle... Voilà. Voilà, là, il y a plus de trucs débloqués, et puis elle est plus belle. Donc, je crois qu'on a fait... Ah oui, ça, percer, c'est pas mal non plus. C'est en fait vos bateaux feu. Mais ça, c'est plus pour la défense, je crois. Attendez. Ouais, enfin... je sais pas si c'est plus pour la défense ou plus pour l'attaque. Mais voilà. Donc après, les catapultes, pas besoin. Les chars, pas besoin. Ça... Bon... Vous savez quoi, on va passer aux unités navales. Donc les unités navales. Moi, ce que je vous conseille, c'est les bateaux-feu en tout premier. Tout premier, vous faites les bateaux-feu parce que c'est une valeur d'attaque de 200. Bon, une défense moins bonne de 60. Les brûlots, par contre, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Parce que ça n'a pas de défense, pas d'attaque, ça peut pas transporter de personnes. Voilà, donc si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi. Sinon, je regarderai un petit tuto sur YouTube. Donc les birèmes, ça c'est que défense. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, la défense. Après, donc les bateaux-feu en tout premier. L'étrière, c'est mi-défense, mi-attaque, mais c'est très fort dans les deux. Une valeur d'attaque de 250 et une valeur de défense de 250. En plus, ça va assez vite, 30. Bon, ça va 26, mais ça se rejoint. Et puis voilà, donc les deux que je vous conseille, c'est le bateau-feu et l'étrière. Mais l'étrière, ça coûte 16 et beaucoup de ressources. Enfin, beaucoup. Encore ça va, mais bon, vous pouvez pas en faire illimité, quoi. Donc ça coûte 16, c'est quand même très cher en paysan. Les bateaux-feu, ça coûte 10, c'est quand même aussi cher, mais bon, moins que l'étrière. Mais donc ce que je vous conseille, comme armée, enfin, c'est donc pour résumer, c'est bateau-feu, trière si vous avez des unités et des paysans en trop, mais tout premier, c'est bateau-feu qu'il faut faire. Et dans la caserne, c'est frondeur, hoplite, cavalier et envoyé divin. Donc c'est ce que je vous conseille. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les remparts, c'est pas la peine. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera sûrement comment faire une ville de défense. Parce qu'après l'attaque, c'est la défense. Ah oui, ce que je vous conseille aussi, c'est suivant votre nombre de villes, vous faites une ville attaque, que d'attaque, une ville que de défense, et puis après vous variez un peu entre les deux suivant votre nombre de villes, mais si vous avez 2 villes, ça serait bien de faire ça. Et comme ça, au cas où, si vous voulez
s'il y a une de vos deux villes qui se fait attaquer, ben, vous lui envoyez la défense ou avec l'autre ville vous attaquez. Enfin bref, c'est bien de faire ça. Une ville attaque, une ville défense. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, laissez un j'aime, laissez un commentaire surtout. Et puis vous êtes les bienvenus chez les Minotaures. Notre alliance, bon je l'ai dit dans la vidéo précédente donc je vais pas le redire. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et puis à une prochaine vidéo. Ciao!